Je m'appelle Serge Descloîtres. Je suis né le 14 septembre 1936 à La Fouillouse. Mon père a fait une carrière au chemin de fer. Il a perdu sa première femme. Et ensuite, il a connu ma mère. Et ils sont revenus après à La Fouillouse, toujours au chemin de fer. Du premier mariage, il y avait donc mon frère René, mon frère Marc et une demi-sœur Marthe. Et du deuxième mariage, il y a donc une sœur, Constance, et puis moi. Voilà. Marc, je ne m'en rappelle pas tellement, puisqu'il était né en 1920. Moi, je suis né en 1936, on avait 16 ans d'écart. Bon, il est parti il est engagé du moins, dans la marine en 1938. Voilà. Et je l'ai revu une fois, à La Fouillouse, c'était aux alentours de 1940 ou 41, je ne sais pas. Il était venu en permission, quand même. Il était habillé, je l'ai vu en marin. Hein. C'était donc au moment où il allait partir, ou je sais pas, où il s'était habillé, dans la chambre de devant. Voilà. Ou alors peut-être pour faire une photo, je ne sais pas. Puis c'est tout. Après, bon, on n'a plus su. Je me rappelle qu'à l'école, oui, en 1946, ça m'est revenu. Alors, ils avaient fait un petit speech, ils étaient venus, c'était le maire ou quelqu'un de la commune qui était venu pour parler devant les élèves, tout, pour remémorer sa mort. Voilà. À l'école. À l'école, oui. Je me rappelle que je pleurais, là. Je sais pas, oui. Bon, en 1946, oui, j'ai été déclaré. 4 ans après. Hein. Bon, ouais. Ça veut dire que pendant 4 ans, Oui. vos parents n'ont pas su. Ils n'ont pas su, c'est ça. Oui. Ils ont su que peut-être qu'il était mort, je ne sais pas où. Hein, on n'a pas de documents, on n'a rien. Je sais qu'il avait dit à ma mère que si le bateau venait à couler, il serait le dernier à sortir du bateau parce qu'il était canonnier à la DCA là-haut. Alors bon, quand en haut, le temps de... Ça, je sais qu'on en a parlé à la maison. Ce qu'il disait, c'est que Marc, il était mort, il était en Méditerranée, mais où en Méditerranée? Peut-être du côté de Malte, on pensait là-bas, dans ces coins. Ben, il croyait parce qu'il le savait là-bas, ou il était passé là-bas, et il pensait que c'était par là-bas. Maintenant, c'est pas du tout ça. Hein. Et maintenant que vous connaissez un peu l'histoire officieuse, parce que je vous ai raconté un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'en pense que c'est très bien d'avoir appris la vérité, mais bon, c'est même bien, parce que ce qu'il a fait, il a continué, il était à la guerre, il a dit j'y reste et on continue, hein, voilà. Bon, il n'a pas eu de chance. Mais c'est bien, j'estime que ce qu'il a fait, c'est vrai, hein. Mais par contre, le fait qu'il ait été embarqué sur un bateau qui a donc été sacrifié, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, c'est des choses bon, ça aurait pu être évité, bien sûr, mais enfin, ça venait des États qui préparaient des coups comme ça, oui, pour détourner les sous-marins allemands, voilà, c'est ça. Ouais, c'était l'histoire de la guerre, ça. Hein. Comme il y en a eu tant d'autres choses. Hein, Est-ce que ça vous choque? Oui, oui, bien sûr, ça choque quand même. Oui, ça aurait pu arriver à d'autres, mais pas à nous, comme on dit toujours. Mais enfin.